y a quelque chose que nous avons perdu sur notre salaire quand on... Non, c'est pas votre salaire. Seulement. Comme ils l'ont reconnu, c'est quelque chose, une décision qui relève d'une loi de 2015 avant qu'on arrive. Mais en contrepartie, vous allez reconnaître que les conséquences du gel des avancements ont commencé à être soldées. Tous les mois, nous rajoutons 1 milliard de plus, tous les mois, pour payer le rattrapage, conscient du fait que cette décision 2015 peut pénaliser les travailleurs. Et sur instruction du chef de l'État, nous le faisons tous les mois. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'en définitive, en net, ça augmente? Ça a augmenté. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, dans le tas que j'ai, globalement, il y a une augmentation du net, ça dit pas bon. Absolument. C'est mon constat, moi. Hein, c'est ce que je regarde. Je ne regarde pas le détail, mais je regarde si, globalement, la masse salariale, le net perçu par le travailleur a diminué. Mais en faisant ce rattrapage, il semble qu'il y a bien une correction. Et je suis sûr que votre net n'a pas diminué en tenant compte de ces deux-là. Le choix n'est pas de baisser le salaire des salariés. Nous n'avons pris aucun acte. Nous n'avons pris aucun acte depuis 2 ans pour réduire le revenu net des travailleurs. Maintenant, nous sommes dans un pays, vous avez fait des efforts pour les magistrats. Il y avait déjà des efforts, parce que j'ai parlé avec un magistrat, il y a une semaine, qui me disait, un ami qui me demandait quel est mon grade. Je lui ai dit que je suis A1-10, professeur certifié A1-10. Il m'a dit, combien tu perçois? Je lui ai dit, ça fait moins de 400, un peu moins de 450 000 francs. Alors, lui, il dit qu'il est au double. Déjà. Et vous avez pris une autre loi. Où vous avez la loi de la magistrature, où il y a des coefficients d'indexation et tout ça. C'est bien. On vous félicite pour cela. C'est une très bonne chose de mettre les gens dans les meilleures conditions. On n'en est pas jaloux. On vous en félicite. Mais en même temps, il faut que pour les autres corps, les enseignants, parce qu'avant d'être magistrat, avant d'être médecin et tout, on passe par les enseignants. Donc les statuts particuliers, parce que vous avez estimé tout à l'heure à une soixantaine de 70 milliards, donc ça fait beaucoup et tout. Mais il faut que les enseignants soient dans les meilleures conditions, parce que si on n'investit pas dans l'enseignement, ce n'est pas la peine. Il faut investir aussi dans les enseignants pour qu'ils soient dans les meilleures conditions aussi. C'est des travailleurs comme les autres. Donc, si vous avez fait pour les autres, il faut penser aussi aux enseignants. Et vous pensez à toutes les autres couches, tous les fonctionnaires aussi. C'est indispensable parce que nous allons tous sur le même marché. Nos épouses vont sur le même marché. Voilà, je vous remercie. Donc, nous convenons qu'il faut le faire graduellement. Il faut tenir compte de ce qui est accordé à un groupe social. Il faut penser aussi aux autres. Et c'est en fonction des moyens que nous avons, que nous allons progressivement. On ne va pas revenir en arrière sur ce qui est déjà acquis. Monsieur le ministre des Finances. Non, je voulais juste indiquer que concernant les enseignants des 2 ordres, donc enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, vous reconnaissez qu'à partir de 2016, il y a eu revalorisation du coefficient. L'indice est maintenant à 1,50. Donc pour les mêmes corps pour lesquels nous parlons du statut particulier qui va en générer les 60 milliards, je veux qu'on reconnaisse quand même que nous sommes passés à l'indice 1,50 en 2016. Donc quand on passe à 1,50, c'est arithmétique, vous voyez les impacts que ça a sur ce corps. On a encore beaucoup de marge de progrès. On voudrait bien les mettre à l'indice 3, l'indice 5. Mais en 2016, on a, pour ces 2 ordres, 1,5, 1,50. 1,25, enseignement des 2 ordres, technique, c'était au 1er janvier 2011. En 2016, 1,50. Effectivement, pour les enseignements du supérieur, les indices sont variables en fonction de 1,50 à 1,3. Bon. Même si c'est 1,25, ce que je veux dire, c'est que en 2016, il y a eu revalorisation, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais insister, c'est que non seulement il n'y a pas eu d'actes pour baisser le pouvoir d'achat, mais il y a plutôt des actes pour augmenter le pouvoir d'achat pour les mêmes catégories pour lesquelles il faut qu'on étudie la question du statut particulier. C'est vous qui avez vu le doigt. Aujourd'hui, ce qui est grévé sur le salaire d'un agent, ce n'est pas seulement les besoins de l'agent qui érodent son pouvoir d'achat. C'est la chaîne de solidarité qu'il y a autour de ce pouvoir d'achat-là, qui intègre les personnes dont vous avez parlé, Monsieur le Président. C'est tout ça qui est dedans. Et lorsque nous insistons, nous sommes ici en face d'une crise, Monsieur le Président. On n'est pas en négociation ordinaire. On n'est pas en train de faire un débat sur des sujets qui nous préoccupaient pendant longtemps. Nous sommes ici, on veut sortir du bout du tunnel. Et quand on veut sortir du tunnel, on s'efforce à aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, Monsieur le Président, c'est que nous n'allons pas rester ici pour comparer la situation du magistrat. Nous
n'allons pas rester ici pour dire que les plus pauvres n'ont pas ici, n'ont pas ça. Il faut que nous puissions nous mettre en tête qu'il y a des éléments objectifs, comme vous l'avez reconnu, qui ont amené la situation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons pour sortir de la crise? Les informations que le ministre a sorties, le ministre des Finances a sorties sur les chiffres qu'on vous a communiqués. Ce que moi j'ai cru comprendre lors de la négociation avec le gouvernement, ces chiffres-là, c'était les propositions des syndicats. Enfin, c'est ce que nous, on a compris. Et c'est ça qui justifie qu'il y ait une commission pour regarder ces chiffres-là et les réintégrer dans le contexte que nous avons. Le principe de l'application du statut particulier, je crois qu'on a commencé par appliquer le statut. Donc, on ne fait même pas un débat sur l'application du statut particulier. Puisque ça a déjà commencé. Les 1,25, les CAIP, tout ce qu'on a organisé au niveau là, on a déjà commencé par appliquer les statuts. On est arrivé maintenant au niveau de l'incidence financière. Une commission a travaillé. Une évaluation a été faite avec même les cadres du ministère des Finances. Mais selon le point qui a été fait et que nous avons acté au niveau de la grande commission, c'est que ces propositions-là seraient des propositions de la partie syndicale. Et que maintenant, le gouvernement, en fonction de la situation de la caisse, va faire des propositions de taux pour travailler en fait que les arrêtés là puissent sortir. Et nous étions d'accord sur le principe que même si les arrêtés sortaient, on peut convenir ensemble de comment est-ce qu'on déroule l'effet financier. Tout ce progrès-là, si on l'a fait et qu'aujourd'hui encore on se retrouve, j'ai dit, il faut nous faire confiance. Oui. Je veux comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Parce que si on prend les arrêtés, oui, on acte l'effet financier. Oui. Compris, et on peut différer la consommation, la mise en oui, monsieur le Président, et c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je suggère, sur quoi je veux concentrer, parce que il faut que nous soyons responsables dans la négociation. Est-ce qu'on peut acter l'effet financier d'un engagement alors qu'on ne sait pas, on n'a pas les moyens? Est-ce qu'il ne faut pas dire que nous convenons du contenu, de l'arrêté qu'il faut prendre, mais qu'il faut prendre l'arrêté au moment où nous allons être certains de la disponibilité financière, au lieu de prendre l'arrêté et de dire on prend l'arrêté, mais on planifie, on dit allez, ça va prendre effet à juin ou à juillet 2018 ou bien 2019. Oui, monsieur le Président. Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous ne faites pas confiance en notre capacité de comprendre la situation. Sinon, on serait déjà très loin. Vous ne nous faites pas confiance quant à notre capacité de comprendre la situation et de pouvoir juger utile les sacrifices qu'on peut consentir réciproquement. Si cette confiance existait, on n'en serait pas là. Deuxième chose, ce que nous sommes en train de dire qui est important, un acte qui vous concède des droits, lorsqu'il est pris, ça sécurise tout le monde et ça motive tout le monde. Nous avions dit, et on continue de dire au gouvernement que nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes au Bénin. Et nous, la fibre patriotique, nous l'avons. Il suffit de faire confiance et de nous tester dans notre raisonnement, dans notre analyse et dans notre contribution pour que nous puissions ensemble voir ce qui est possible. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, Monsieur le Président, si on veut vous dire la vérité, si on ne veut pas vous mentir, quel que soit l'état des conseils que vous avez reçus, il n'est pas possible de dire rien n'est possible pour les enseignants. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas possible de le dire. Parce que si on prend le risque de vous faire dire ça et d'accepter ça comme ça, on ne rendra service, on ne va pas rendre service à ce pays-là. Vous avez vu, bon, les caméras sont là, tout le monde est là. Chacun comprendra de la diffusion qui sera faite de celui-là, chacun comprendra ce qu'il voudra. Et on ira dans tous les sens. Moi, j'aurais préféré que nous restions dans la logique de la discussion qu'on a eue avec la grande commission et que nous travaillions à sortir d'ici avec quelque chose qui démontre notre bonne foi et qu'on planifie maintenant les autres discussions, qu'on aille pas à pas en fonction de tout. Sinon, si on fait autre chose, Monsieur le Président, ça ne va pas vraiment nous aider. On a dit qu'on irait. Ok, Monsieur le Président. Non, enfin, si on est d'accord là-dessus, je crois que tous les autres débats... Oui, c'est sur quoi on ne s'entend pas, sur lequel je demande maintenant la responsabilité, parce que jusque-là, dans l'élan, dans le banc de sérénité, parfois on prend des engagements qu'on ne soit pas capable de tenir. Et là-dessus, ce soir, c'est une soirée de vérité. Il y a un problème dans notre pays. Les salaires, parce que vous avez écouté tout à l'heure, vous avez semblé montrer que les salaires, les ministres ne gagneraient pas ce qui est publié sur les réseaux sociaux.
Mais le salaire des préfets est un indicateur. Les préfets, avec 5 millions, salaire, vous nous direz que ce n'est pas le salaire, mais avec les accessoires du salaire, ils sont à 5 millions. Le préfet est sous le ministère de l'Intérieur. Je suppose que le ministre de l'Intérieur ne peut pas gagner moins que le préfet. Donc, je vais vous expliquer, pour oui. que vous n'ayez pas plus loin dans votre erreur. Les fonds dont dispose le préfet ne sont pas destinés à sa rémunération entièrement. Oui, j'ai dit. Et il peut disposer d'un fonds pour les besoins d'administration. Il y a des choses que je ne vais pas révéler ici parce que ça relève du fonctionnement de l'État et parfois parce que le préfet, il gère des services sensibles. Je donne un exemple très simple, sans aller plus loin, parce que parfois j'aime bien parler, parce que il y a pas ce qu'on appelle les fonds de renseignement dont dispose le préfet, qui ne sont pas destinés à sa propre rémunération. Si c'est au niveau des préfets, si vous l'intégrez, vous verrez qu'il gagne peut-être plus qu'un ministre, ou bien qu'il gagne moins, mais ce n'est pas son salaire. Ce n'est pas dans le salaire. Ce n'est pas dans le salaire. Donc ne confondez pas certaines mises à disposition de ressources pour des choses qui sont liées à la fonction de la représentation, à des missions. Je peux aller? Oui. Bon, je crois qu'il faudrait que, si vous voulez que les Béninois comprennent, il faut publier les salaires. Publier, rendez publics les salaires politiques. C'est important. Et quand le président, il faut aussi faire des efforts parce que vous dites qu'il faut qu'on serre la ceinture et tout, mais il faut aussi qu'il y ait des efforts de là-haut. Parce que la gouvernance doit être une gouvernance par l'exemple. OEA, le président OEA, votre homologue du Libéria. Je vous réponds en même temps. Il a dit 25% de son salaire, un abattement de 25%. Je vous réponds en même oui, temps. oui. Je n'ai pas fini, mais non, je vous réponds la mesure pour que ça va peut-être conditionner la suite de vos propos. Oui. Vous n'avez pas noté que les charges de fonctionnement du gouvernement ont baissé? Vous n'avez pas noté dans le budget? Vous n'avez pas suivi ça à l'Assemblée? Que nous baissons chaque année les charges de fonctionnement du gouvernement? Que ce soit la présidence, que ce soit les ministères, depuis 2 ans, nous baissons sur les 2 exercices, nous avons baissé chaque fois les charges de fonctionnement. Donc, globalement, salaires, frais de fonctionnement et consorts sont en baisse. Mais on n'a pas baissé les salaires des fonctionnaires. Non, les salaires des fonctionnaires ont baissé. 6%, vous avez prélevé 8%. Au niveau de la part ouvrière à verser au Fonds national de retraite, nous avons senti cela.